Bonjour Pierre-René Lemas. Bonjour. Bienvenue. Faut-il vous présenter, secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Vous avez été directeur général du groupe Caisse des dépôts et vous êtes depuis 2 ans et demi le président de France Active. Alors c'est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, mais peut-être pas forcément très connu. Est-ce que vous pouvez nous présenter la mission de France Active ? Alors France Active, c'est un objet assez original. D'ailleurs, au niveau européen, on nous regarde comme ça. On est une association avec des bénévoles. Et cette association est répartie en 40 associations territoriales, donc des bénévoles, des salariés. Et puis, on est 2 sociétés financières. Une qui apporte des garanties à des porteurs de projets. En gros, on dérisque les banques. Ouais. Et puis l'autre, c'est une société d'investissement. Et on investit essentiellement dans l'économie sociale et solidaire. Pour vous dire les choses en 3 chiffres, on est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire en France. Je pense que beaucoup de vos invités ont été financés, vous voyez, ont été financés par France Active. On contribue à créer de l'ordre de 40 45 000 emplois par an. Cette année, c'est incroyable, et on pourra sans doute y revenir, 57 000. Oui, j'ai vu ces chiffres-là, les chiffres 2020 de France Active, plus de 28 600 entreprises conseillées et financées, 410 millions d'euros mobilisés, et effectivement, plus de 57 000 emplois créés ou consolidés. Oui. Mais on n'imagine pas cet impact. Parce qu'on ne connaît pas en réalité l'importance de l'économie sociale et solidaire au sens large, pas au sens étroit juridique, au sens large, dans l'économie. Et nous, on fait quoi ? On fait 2 choses. La première, c'est qu'on a des gens qu'on appelle des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens le plus souvent qui sont en difficulté, qui sont au chômage de longue durée, qui ont un projet de création d'entreprise. Nous, on les accompagne, on les accompagne à la banque et on garantit les prêts que leur accorde la banque jusqu'à 80%. Pour une femme, par exemple, porteur de projet, c'est 80%. Et puis, l'entreprise se développe. Et quand elle se développe dans l'économie sociale, dans l'économie solidaire, environnementale, etc., alors là, on apporte du capital. Et donc, avec ce double levier, on essaye d'intervenir en faveur des gens qui sont très éloignés de l'emploi. C'est quand même notre créneau principal. Les gens paumés, les gens qui sont en difficulté. Pas tout le monde, les gens en difficulté. Et puis, on intervient désormais à hauteur d'1/3 de nos financements dans les territoires à problème, c'est-à-dire les zones urbaines sensibles, les territoires ruraux perdus, en difficulté, voilà. Et donc, avec cette double priorité, on arrive à créer des entreprises qui sont viables. Nos entreprises ont, en gros, 4 sur 5 continuent à vivre au-delà de 3, 4, 5 ans. C'est pas mal par rapport aux taux nationaux. Elles créent de l'emploi. Et cet emploi, ensuite, devient un emploi pérenne. Vous voyez, on n'est pas dans une logique de créneau. Et comment vous expliquez ces chiffres 2020 alors que c'est une année particulière, c'est une année de crise sanitaire et économique. Moi, c'est vrai qu'il y a énormément de Français qui ont voulu créer leur entreprise. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont retrouvés au chômage et en difficulté qu'ils ont voulu créer leur entreprise, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un élan quand même de volonté ? Non, il y a les deux. On a été très étonnés cet été de voir que le chiffre global de création d'entreprises en France était devenu un chiffre record. C'est très, très étonnant. Alors, il y a 2 raisons. La première, vous avez raison, c'est les gens qui sont au chômage, qui vont tomber au chômage, qui sont dans une situation difficile et qui se disent qu'est-ce que je vais faire et qui ont envie de créer leur boîte. C'est une réponse, au fait, à la problématique du chômage. Alors, il faut être accompagné, il faut des réseaux, il faut des financements, c'est compliqué. Et nous, on est là pour ça, pour les accompagner, trouver des financements et puis leur montrer la voie. Et puis, vous avez des gens... Beaucoup, surtout chez les jeunes, qui au fond ont un projet. Qui ont un projet. On a fait un sondage il y a 2 ans, où on demande aux jeunes, alors les jeunes c'est une vision un peu extensive, on va jusqu'à 30 ans, 30 ans. On est encore super jeune à 30 ans, 35 ans. On est jeune quand même, surtout vu de mon âge. Et du mien. Voilà. Donc on leur dit, mais pourquoi vous voulez créer une boîte ? 60% d'entre eux disent pour changer le monde. C'est génial. Extraordinaire. C'est génial. C'est extraordinaire. Génial. Donc ça veut dire que vous avez un double élan comme ça. Et voilà, nous on les accompagne et puis on arrive finalement à avoir, bon an, mal an, tout au long de la crise, on a accompagné 30 000 entreprises. 30 000 entreprises. On a fait des rééchelonnements de prêts, on a apporté des financements, on a mobilisé depuis la crise, depuis le mois de mai, En gros, on a mobilisé 70 millions d'euros supplémentaires.
Voilà, et donc il y a une volonté des gens de s'en sortir, beaucoup plus qu'on ne le dit. Et il y a donc ce plan lancé par la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, un plan de 30 millions d'euros qui vient d'être débloqué. France Active, et c'est logique, est retenu par l'État pour le déployer. C'est quoi la logique? C'est une logique de guichet unique, de simplification? Oui, c'est une logique de guichet unique, et j'aime pas beaucoup l'expression, parce que comme vous savez, en France, tout est guichet unique, c'est-à-dire qu'il y a trop de guichets uniques, donc voilà. Non, c'est bien ça l'idée. L'idée, c'est au fond, il y a un certain nombre d'associations, d'entreprises sociales, qui ont peu de salariés, moins de 10, parfois moins de 3, un salarié, qui n'ont plus de recettes, qui ont des difficultés à simplement survivre. Alors vous avez l'ensemble du dispositif national qui permet de les aider. Elles y ont droit, mais quand vous avez 3 salariés, 4 salariés dans une entreprise, même avec ces aides, vous n'êtes pas sûr de garder votre emploi. Vous voyez, un petit musée de province, il n'a plus de recettes. Qui va le financer? Petite association culturelle, celle qu'on voit en milieu rural, qui font plus rien depuis des mois, qui étaient subventionnées par une ville, par une commune, par comme ça. Les collectivités locales les subventionnent d'autant moins aujourd'hui que c'est de l'argent à fond perdu. Alors l'idée est de dire, on va leur apporter des financements sous forme, au fond, allez, il faut dire les mots, quoi, de subventions. C'est-à-dire, voilà, ils n'ont pas à rembourser. C'est même pas un prêt à très longue durée, non, etc. Alors, on a utilisé plein de vocabulaire, mais en réalité, on apporte un financement qui peut aller jusqu'à 8 000 euros, qu'ils n'auront pas à rembourser, et qui leur permet de faire face tout de suite. Et 30 millions d'euros au bénéfice de ces petites structures de moins de 10 salariés. Ça représente quoi? Plusieurs milliers de structures qui seront aidées d'ici au printemps? Des milliers de structures. Nous, on aimerait bien, on a en tête au moins d'aider 5000 structures comme ça, des petites coopératives, des petites assos, entre maintenant et la fin du premier semestre. Voilà. Et puis après, on verra. Mais on a lancé l'opération avec Madame Grégoire, qui a été formidable. Elle a mis un dynamisme personnel dans cette affaire extraordinaire. Et on a lancé l'opération il y a 10 jours, même pas, une semaine. À l'heure où nous avons lancé l'opération, on a fait le premier tweet sur les réseaux sociaux. Dans l'heure, on avait déjà une bonne centaine de demandes. Donc ça va aller vite. Mais est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là étaient peut-être un peu déconnectées ou pas suffisamment informées des plans d'aide précédents? La réalité, c'est que les petites structures sont perdues. Elles sont perdues. Vous êtes tout seul. Déjà, les petits chefs d'entreprise, je dis petits chefs d'entreprise avec affection et pas du tout avec condescendance. Les patrons de toutes petites entreprises sont perdus. Leur réseau est un réseau extrêmement limité. À qui s'adresser? Alors souvent, il y a un comptable, mais est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais à la banque? Voilà. Elles ne savent pas bien en réalité. Et donc, avec le dispositif qu'on a mis en place, on va faire 3 choses. La première, c'est tous ceux qui vont nous appeler, on va les accompagner, c'est-à-dire on leur répond. D'ailleurs, c'est assez simple, c'est sur Internet, c'est vraiment très très simple. Et ils reçoivent un coup de téléphone. Donc, on va les accompagner et leur dire, voilà, vous avez droit à ça, 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 ça et ça. Deuxièmement, on va leur apporter des subventions. Et troisièmement, ils auront un correspondant, on a 350 en gros guichets d'accueil, ils auront un correspondant qui va les aider à muscler leur structure. Donc on va aussi les aider à muscler leur structure. Mais ça veut dire, Pierre-René Lemaire, qu'on pourrait presque dire que cette crise, c'est aussi une opportunité, notamment dans cette transition écologique dont on parle tous les jours dans cette émission? Écoutez, moi je crois que oui. Je crois que oui pour 2 raisons. La première, c'est que cette envie d'entreprendre pour des raisons sociales, sociétales, transition écologique, correspond à une demande sociale réelle. Et qu'on a retrouvé, au fond, les avantages non seulement sociaux, mais économiques de l'économie circulaire, de l'économie de proximité, de la présence sur les territoires. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une opportunité. Et moi, je fais le pari, avec toute l'association France Active, on fait le pari que c'est une des voies d'avenir, que pour changer la société, pour changer le mode de fonctionnement de l'économie, peut-être que cette économie sociale, cette économie solidaire sur laquelle vous donnez régulièrement un coup de projecteur, et c'est formidable, est une réponse d'avenir. Moi j'y crois vraiment. C'est pas le small is beautiful de l'époque de Reagan. C'est solidaire est efficace, solidaire est utile, solidaire est en plus économiquement, pas seulement socialement, une affaire qui vaut la peine. Merci beaucoup, merci Pierre-René Lemaire, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, le débat de l'émission consacré à la féminisation des COMEX.